Ici, j'ai 3 ou 4 ans. Je joue dans les dunes derrière Chinguetti. Je vais pas te dire que je me souviens de chaque moment, mais ce qui est sûr, c'est que l'inconscient a fait son travail. Un jour, je reviendrai dans les sables de Mauritanie. Et ce jour, c'est maintenant. J'ai décidé de fêter mes 18 ans au cœur du Sahara. Je veux prendre mon temps, entrer doucement dans l'immensité, ressentir l'exaltation d'être face à une nature sauvage, loin de toute trace de civilisation. Une traversée nord-sud de la Mauritanie sur près de 1500 km sera l'objectif. Le moyen, un fat bike de chez Goricycle, un partenaire qui m'a fait totalement confiance pour cette expédition. Ils m'ont envoyé leur modèle athlète et toutes les pièces de rechange nécessaires. Un modèle avec des pneus larges pour une meilleure portance sur le sable et un moteur électrique coupleux pour une assistance à la hauteur du défi. Tu te poses sûrement la question de la recharge en plein désert. C'est simple, j'ai demandé à mon père de me suivre avec sa 2 chevaux et d'utiliser son alternateur. T'inquiète pas, il connaît bien le Sahara pour l'avoir parcouru dans tous les sens il y a plus de 20 ans. Toujours au volant d'une 2 chevaux. Tu te dis peut-être que traverser le Sahara avec un vélo électrique et l'assistance d'une 2 chevaux, c'est pas vraiment une performance. Je suis d'accord avec toi. En fait, pour tout te dire, mon objectif n'est pas d'établir un record ou de réaliser un exploit pour le Guinness Book. Non, je veux simplement prendre le temps. Le temps de découvrir la magie du désert sans devoir transpirer à chaque sommet de dune parce que j'ai 50 litres d'eau à porter. Prendre le temps, sans contrainte, libre, comme le vent. Flying up above, we both need a little love. Hiding a million different things, waiting for the night time.
c'est le porte-bagages de... Comment tu t'appelles? Havo. Havo. Havo? Havo, ok. Donc, Kem? Kem? 5 000 et tout, 5 000? 5 000 c'est beaucoup. Oul. c'est cher. 5 000 c'est cher. Oh, Cham. Ça, pour 3 000 ça? On a voiture, on a acheté. D'accord. Tu as dit d'accord trop facilement. Hein. Bon, ok. I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make Enfin, direction le fort d'Aï Ben Tili, à 1700 km de Nouakchott, la capitale. Aï Ben Tili, c'est le bout du monde, à la frontière de la zone contrôlée par les Polisario, mais c'est aussi le point de départ de ma traversée. Sur cette piste en zone rouge, selon la diplomatie française, on croise de nombreux camions, tous des commerçants venant d'Algérie, roulant non-stop la montre au poignet. Seule une panne mécanique peut les arrêter. Ou alors, la rencontre avec une de chevaux. Ouais, viens. Voilà, sur la route entre Aïd Ben Tili et Bermogren, les chauffeurs qui viennent d'Algérie. Ok, enchanté. Oh, bonne route. Merci, vous aussi. Vive la française. Merci. Vive l'Algérie. Et vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Aïwa. Oui. Bonne route. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. إلى اللقاء. السلامة. السلام عليكم. Alaykoum salam. bonne route, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Bon voilà, on quitte le petit endroit où on a passé la nuit. Alors en fait, on est dans un jardin, un petit jardin en plein désert. On est à 250 km du dernier village. Ici, on est à Aïd Ben Tili. C'est un fort militaire qu'on voit là-bas tout au loin, mais bon, on n'a pas trop le droit de s'approcher. Donc les militaires nous ont mis dans ce joli jardin pour passer la nuit. C'est le point de départ des vannes pour la grande traversée en vélo. Donc en tant que manager, je le briefe un peu. On a des points de rendez-vous tous les 10 km, point GPS,
km dans les dunes. Au cas où la 2 chevaux tombe en panne et il doit passer la nuit seul, donc il a prévu quand même son duvet. Derrière, il a une petite tente pour pas dormir à même le sol à cause des vipères à cornes ou des scorpions. Donc une petite tente sarcophage. Il a une deuxième batterie de secours, donc on va avoir l'autonomie des batteries. Bon, bien sûr, usines, elles sont données à 130 km en vitesse 1. Donc j'imagine qu'un peu dans le sable avec la charge, on verra. Si on arrive à faire 30-40 km par batterie, ça ferait quand même 80 dans la journée avec les 2 batteries. Ça serait pas mal. Voilà, il a aussi de l'eau, il a un paquet de dattes pour tenir la nuit, hein Van. Le casque pour les zones où il y aura des cailloux, hein, sinon c'est pas trop la peine. Voilà, et puis après il a son petit sac à dos pour le matériel un peu vidéo, de l'eau rapide d'accès. Voilà, donc départ du Fort Daïd Bentili et direction le cratère de Tmei Mishat à 200 km, ce sera la première étape. Donc voilà, la 2 chevaux est prête, les militaires très sympas nous ont amené un gros bidon d'eau, donc on a pu remplir, ça c'est la garba, c'est une peau de chèvre qui est cousue et qui permet d'avoir de l'eau froide malgré la chaleur de la journée. Donc on est prêt pour le départ. On va aller dire au revoir aux militaires. Bon, on va pas filmer vu qu'il ne faut pas trop s'approcher du fort